Qu'il faut se laver les mains, faut tousser dans son coude, faut quand même rester à 1 mètre de distance des autres. Lou, élève de CM2, a bien appris sa leçon concernant les gestes à respecter pour retourner à l'école après 2 mois à la maison. Une reprise forcément stressante pour l'équipe pédagogique. Très stressé parce que on n'est pas à l'abri d'un enfant qui va toucher un autre. Voilà, donc on essaye d'être très vigilant sur ça, de faire respecter ce fameux protocole sanitaire avec toutes les contraintes que cela comporte. Voilà. Mais la rentrée s'est très très bien passée ce matin, encore cet après-midi. On a très peu d'élèves, on a 27 élèves, 28 qui sont rentrés. Donc on arrive à gérer, pour l'instant tout se passe bien, que ça continue. Seulement 28 élèves présents au lieu de 126 habituellement. Beaucoup de parents ont donc eu peur de remettre leur enfant à l'école malgré la mise en place de nouvelles mesures. Toute une signalétique au sol qui permet de respecter ces gestes barrières qui nous sont imposés et vraiment nécessaires. Voilà. Des traçages au sol, des affichages, les toilettes, on a condamné 1 sur 2, tout ce qui est sanitaire. Voilà. Et puis on a mis aussi des récréations alternées pour que vraiment les enfants puissent aller se laver les mains. Passe aux toilettes, et respecte bien les distances. Voilà. Une situation inédite qui modifie donc la manière d'enseigner pour les institutrices. Déjà, l'accueil, lorsqu'on les accueille, ils rentrent un par un, ils passent se laver les mains et rentrent en classe. Donc, il y a tout un rituel qui va se mettre en place et que l'on ne faisait pas avant. Ensuite, bien sûr, on a préparé les élèves aux gestes barrières, donc on a réexpliqué ce qu'il fallait qu'ils fassent pour ne pas se mettre en danger. Et puis au niveau de la classe, forcément, il y a des disciplines comme le sport qui ne peuvent pas être appliquées comme on le faisait précédemment, puisque les contacts sont interdits, les jeux de ballon sont interdits. On est obligé d'adapter l'enseignement en fonction du protocole qui a été mis en place. L'aménagement des classes a aussi été repensé avec au maximum 10 élèves par classe dans cette école. Un bouleversement qui ne semble pas inquiéter Lou. Parce que je savais que les gestes qu'il fallait faire, et si je savais ces gestes, je savais que je pouvais me protéger et que ça allait pas être très dangereux pour moi. Pour les autres élèves restés à la maison, l'enseignement se poursuit donc à distance, même si... Les parents, c'est pas trop leur métier de nous faire apprendre les trucs, du coup ils expliquent moins et ils connaissent moins de choses. Du coup, apprendre, ça reste mieux. En classe. Oui.